Il y avait un point que vous aviez relevé aussi dans le document que vous avez envoyé à la Cour des comptes, c'était quelque chose sur les primes d'émission, en fait. On avait emprunté en mettant des primes d'émission assez fortes, et vous aviez trouvé ça, je ne sais pas si on peut dire scandaleux, mais extrêmement étrange. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ben, c'est un peu de la cavalerie financière. D'ailleurs, le Canard enchaîné avait fait un article là-dessus. Il y a environ 100 milliards de dettes. Donc là, c'est plus d'une année de recettes de l'impôt sur le revenu qui est planqué comme ça. Pourquoi? Parce que comment marche la prime d'émission? C'est la prime d'émission, c'est de dire, vous avez une dette qui en valeur faciale vaut 100. Comme vous avez cette prime d'émission, en fait, les créanciers vont vous l'acheter 90. Donc mécaniquement, en fait, vous diminuez votre dette de 10 ou vous planquez 10 de dette comme ça. Sauf que la différence, c'est que vous avez un taux d'intérêt qui est bien supérieur à celui que vous auriez payé sans prime d'émission, de telle sorte qu'à la fin de l'échéance, au lieu de rembourser 102 ou 103, vous allez rembourser 120. Donc ça va être plus coûteux sur la durée du prêt, mais vous avez votre dette qui baisse facialement à court terme. Donc c'est un véritable scandale, en fait, c'est une sorte de maquillage des comptes ou de cavalerie, et l'État avait commencé à faire ça sous Macron, mais ça a été industrialisé quelque part sous Macron jusqu'à planquer 100 milliards de dettes. D'ailleurs, ce système de prime d'émission marche aussi dans le cadre des OATI et OATEI. Donc vous voyez un petit peu le scandale. Enfin, c'est-à-dire que si les Français étaient conscients de ça, je ne vois pas comment, par exemple, ils auraient pu revoter pour Emmanuel Macron en 2022. C'est-à-dire que c'est un fait majeur, de même d'ailleurs que l'OATI, on parle de 15 milliards d'euros, ça va être probablement 20 milliards, c'est un quart de l'impôt sur les sociétés. J'ai pas peur de dire qu'au niveau des chiffres, c'est le plus gros scandale d'État au niveau des finances publiques de la Ve République. Enfin, vous savez que l'affaire McKinsey a fait les gros titres partout. On parle d'1 milliard d'euros pour les cabinets de conseil. Là, c'est x15 ou x20. Donc, normalement, ça devrait, dans un pays normal, avec une presse économique qui marche, avec même des journalistes qui sont sensibilisés à la chose économique, ça devrait faire le tour de la presse et on devrait entendre parler partout. À part quelques députés qui ont interpellé le ministre, moi j'ai été interviewé sur quelques chaînes, dont la vôtre, et je vous remercie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les médias n'en parlent pas. C'est absolument dingue. Et surtout que c'est encore une fois, c'est le coût uniquement pour cette année, parce que quand vous regardez la facture totale, l'inflation, elle va pas retomber à zéro en 2023. Vous voyez qu'ils sont déjà en train de remonter les prévisions. Maintenant, je crois que l'Eurostat donne déjà plus de 6% en 2023 pour la zone euro. Donc, ça continue d'augmenter. Et surtout, encore une fois, vous payez ce coût-là tous les ans. Quand vous prenez en fait la valeur réelle de l'encours, donc qui inclut dedans le niveau d'inflation par rapport à la valeur nominale, c'est quelque part l'estimation de ce que vous allez payer sur la durée de ces emprunts-là. Là, vous avez un encours réel qui est de 252 pour une valeur nominale de 211, c'est-à-dire que vous avez potentiellement pas 15 milliards, pas 20 milliards, mais 41 milliards d'euros de surcoût que vous avez payé à cause de ces emprunts indexés sur l'inflation. C'est la moitié du revenu, des recettes annuelles de l'impôt sur le revenu. Donc, vous serez content de savoir que quand vous allez payer votre impôt sur le revenu, il y a la moitié qui va partir pour soit une bourde, soit un conflit d'intérêts ou de la corruption de la part du gouvernement. Donc c'est proprement révoltant et c'est malheureusement ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'il faut évidemment alerter sur ce scandale.